Alléluia. Amen. Amadine voici que na Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Quelqu'un est béni ce matin. Tu es béni. Tu es béni. Et tu es encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je remercie beaucoup Dieu. Et je remercie Dieu pour la vie de notre papa. Il n'est pas au milieu de nous, mais son esprit demeure avec nous. Et la grâce que le Seigneur a déposée sur lui, cette grâce demeure avec nous à son absence. Raison pour laquelle nous qui avons cru à la faveur que le Seigneur a déposée sur lui, cette grâce-là est avec nous ce matin. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Et quand il a l'habitude de dire que et chaque fois qu'il n'est pas au milieu de nous, et son esprit est avec nous. Et spirituellement, il est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis en joie. Et toi qui reconnais que Jésus est toujours avec toi, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'à l'absence de notre papa, Jésus n'est plus. Jésus est toujours là. Il est partout, en tout moment. Et là où notre papa se trouve ce matin, il sait que ce moment, c'est le moment d'adoration. Et spirituellement, il est avec nous. Donc ceux qui se disent que notre papa ne sera pas là et ils ne sont pas venus dans la maison du Seigneur pour l'adorer, tant pis pour eux, vraiment. C'est regrettable. Il est en train de prier en ce moment. Afin qu'en ce jour spécial, que les cieux se souviennent de nous. Et toi qui es venu dans cette maison ce matin, permets-moi de te rassurer que le Dieu de Teco se souviendra de toi. Et le Dieu du prophète Teco se souviendra de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Et ce matin, sans plus tarder, et nous prenons la Bible et nous rentrons dans le livre de Genèse. Au chapitre 39, du verset 7 au verset 10. Et qu'on nous le lise. Genèse 39, 7 à 10. Alléluia. Genèse 39, verset 7 à 10. Après ces choses,
Il arriva que la femme de son maître portant les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Pode fazer assim, namorado na luta. Ele é vertical. É colocar o tempo para conseguir. O tempo é colocar para ne apoto kabe ne. Ele é o chão do para aposto do apoio. Não sei galera esse le apesiam o mebelane pe le ye di popo pepo nebe oku ela bena soaye aleke mateu awon bodi itafu sia tope aye boga adé màwọ́ dé màwọ́lù ẹ̀fẹ̀mẹ̀ amọ̀wọ́ tẹ́ tóbi pàṣọ kanọ ìyàlá tó ń dẹ́ Joseph mú kòkòkò bẹ̀sí ẹ̀fẹ̀ kàkẹ́ Joseph tó wì ẹyẹ òdì ẹ̀ka lókè àká náà alẹ́ sì wà tẹ́yìn amen. Mama tó kú ní ìgbèrè. Kọ̀pẹ̀tọ́ mi ká fún omi tó omi tìrẹ̀ tí a. Iṣẹ́ ẹ̀rọ àpẹtọ́ mi tọ̀rọ̀ kọ̀ omi tí a fẹ́ àpẹ́ làwọn ìtọ̀ náà lè wọ́n rẹ̀ yẹn ti ṣe náà. Bàbá ta lè sùn ẹbí àṣẹ wọ́n yà àpẹtọ́ tí wọ́n tó wọlé èkó wa. Wọ́n tó ń kọ̀ ọ̀rọ̀ àyọ̀yọ̀ kàkàkà yẹ́n ní yẹn ní ìtọ́ bàbá àbùtì fún mi tí a láti fún omi ní kọ̀rọ̀ yá yá mẹ́. Wọ́n kọ̀ ọ̀rọ̀ yọ yá kàkà wọ́n ní ìyàtọ̀ wọ́n ti à wà tún kàkẹ́ mọ̀ọ́dọ́ ìṣáyẹ wà yọ tọ̀ mí. Wata kelenyoti episo Yesu wakoma usatu kodekpe kelokole tiawa ito mo kaba roto oyo nya mo tonto kotokoto sakola sasa ipodiaka gogogogo idi no miame episo Yesu wakoma amen. Woba chidudu ina mesio siondeye sunu yeba buaye yebu Chidudu ina mesio siondeye
Alléluia. Amen. Ezadidza be dziɖuɖu li na ame siwo ɖo dzi ɖe Yehowa ŋu. La chanson dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont toujours victorieux. Wamekpɔ mɔ na Yehowa. Et toi qui es fait en Dieu, Eŋu makpe o. et tu ne seras pas couvert de honte. Eŋu makpe o. Tu ne seras pas couvert de honte. Ne tsɔ wò mɔ gblẽ ɖe Yehowa dzia. Et si tu places tes voix dans les mains de l'Éternel, Mada si o be ŋukpe na nyitɔ. il ne te laissera pas couvert de honte. Ela sese. Et les choses seront dures. Ayawo la po. Et les vents souffleront. Nudandowo la dzɔ. Et il y aura de grandes choses. Bɔ dziɖu la nenye. Et mais tu t'en sortiras toujours victorieux. Dziɖu la nenye. Tu t'en sortiras toujours victorieux. Dziɖu la nenye. Tu t'en sortiras toujours victorieux. Tu t'en sortiras toujours victorieux. Tu t'en sortiras toujours victorieux. Tu seras victorieux. Dziɖu la nenye. Et tu seras victorieux. Alléluia. Amen. O kpɔ sia. Crois-tu? O kpɔ sia. Est-ce que tu crois? Onyame yi o le sɔku do a. Est-ce que tu connais celui avec lequel tu marches? Esi ame yi be mɔ sɔ ne lia. Est-ce que tu connais celui-là qui t'a montré le chemin tu suis? Ewie be dziɖu la. Son nom est victorieux. Ewie be amlimamawo. On l'appelle le Dieu mystère. Ewie be dagbamatsiaba. On l'appelle le Dieu qui ne va jamais répondre pour être vaincu. Ame yi ne do ŋdo a. Mana ŋu nakpe o. Et celui-là sur lequel tu places ta confiance, il ne te laissera pas couvert de honte. Il ne permettra pas que tu sois déraciné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. O vraiment nya mi se. On vient de nous lire la parole et nous avons écouté. Pipi amandra le gblɔ bena. Et le verset 7 dit, Le nu siawo megbe la ebe aƒetɔ srɔ̃ nɔ ahiãmedom nɛ. Ahiãmedom ɖe Joseph ŋu. Eye wogblɔ bena vamlɔ gbɔnye. après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le nu siawo megbea. Après ces choses, Yebe aƒetɔ srɔ̃ nɔ ahiãmedom nɛ. il arriva que la femme de son maître porta ses regards sur lui. Enɔ ahiãmedom nɛ Joseph. Il porta ses regards sur Joseph Vamlɔ gbɔnye. et il le demanda, viens coucher avec moi. Vamlɔ gbɔnye. Viens coucher avec moi. Vamlɔ gbɔnye. Viens coucher avec moi. Yenye de ke ya xɔ tso Joseph gbagbe nu. Et c'est
C'est ce que lui a reçu comme mission concernant la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mon Dieu béni. Et dis à ton prochain qui est à côté de toi que Des noix d'agneau, nous t'avons calé. même si la chose remplit la bouche jusqu'à déborder, on fouille dedans pour voir de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Des noix d'agneau, gloire à Dieu dans mes corps. Si quelle que soit la beauté de la chose, il faut fouiller pour voir de pourquoi cette beauté-là. Maintenant, dans le monde, avec pas vous savoir à quel niveau. C'est pas parce qu'on est tellement affamé qu'on saute sur toute nourriture pour commencer par manger. Ce que tu veux manger, tu dois le sonder pour voir de quoi il s'agit. Surtout chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après me mêler, je vais vraiment dans l'épée. Donc, il y a tu vas te dire que c'est la situation difficile dans laquelle je me trouve qui me pousse à faire ce... Non. Combat l'esprit là. Où tu veux faiblesse. La faiblesse d'un homme. Où tu veux bodjo. La faiblesse d'un homme. Est que la femme l'invite à venir coucher avec elle. Où tu es Tina Signon. Et c'est l'homme qui va vers la femme. Et la femme refuse. Mais si c'est la femme maintenant qui fait le premier pas vers l'homme, et si tu ne te maîtrises pas, et tu vas tomber dans une fosse. Mais nous ferons la différence. Nous allons faire la différence. Je te dis que nous devons faire la différence. Il doit y avoir une différence entre nous et les parents. Alléluia. Amen. Joseph va tomber sur la femme du maître de Joseph. Il y a le diable. C'est elle maintenant qui porte son regard sur lui. En lui suppliant. Viens coucher avec moi là-bas. Viens coucher avec moi, joli garçon. En réalité, la Bible a bien dit que Joseph était beau. Joseph était beau. La beauté de Joseph. S'il va coucher avec la femme de Potiphar, quel fruit gagnera dedans? Joseph était beau. Il faut qu'une belle fille se batte pour venir se marier avec Joseph. Enfin que l'on dise que vraiment, toi fille, le garçon que tu allais choisir est tellement beau. La femme mariée qui invite Joseph à venir coucher avec elle, qu'est-ce qu'elle va gagner dedans? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec Joseph? Est-ce qu'elle peut se vanter en disant que moi, femme mariée, Joseph a couché avec moi? Non. Elle ne veut que détruire la vie de Joseph. Et chrétien soit éveillé. Que le chrétien soit éveillé. Que le chrétien soit éveillé. Le verset 8 dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Le maître de la maison ne prend connaissance de moi d'aucune chose dans la maison. Il m'a confié la gestion totale de la maison. Et les esclaves, tous ceux qui travaillent dans la maison, sont dans mes mains.
Et si quelque chose doit sortir de la maison, c'est de moi qu'on reçoit l'autorisation. Avant que quelque chose ne fasse son entrée dans la maison, c'est moi qui donne l'ordre. Il m'a confié la gestion de tout. Et tu es dans mes mains. Accepte-toi sa femme. Car tu es sa femme. Et toi, tu es sa femme. Et pourquoi vais-je encore te toucher? Afin de commettre ce péché aussi grave contre mon maître. Pardon. Je t'en supplie, laisse-moi garder ma position. Et la femme continue toujours à dire, viens coucher avec moi. Alléluia. Amen. Elle continue à insister, viens coucher avec moi. Alléluia. Amen. Mlɔ ke melɔ be yamlɔ egbɔ eye yade asi eŋu o. Et quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Joseph ne prend na nu vɔ wɔ. Joseph ne veut pas pécher. Ye be le si. Ọ̀la trọ̀ fẹ̀. Nu ya mọ̀ sẹ̀ bá gbalẹ̀ gbàtọ̀ ma ké bẹ́ ta blatọ̀ bọ̀ andré pépé atọ́kọ̀ yìí dé amẹ̀wò. Genèse 37, 10, 5 à 10. Genèse 37, 5 à 10. Gbẹ̀dẹ̀kára Joseph Kutman, eye wòlí na nọ̀bíàwó, Lucia gàdí nọ̀bíàwó bẹ́ fúlẹ́lẹ́ di nọ̀bíàwó bẹ́ fúlẹ́lẹ́ n'edi. Gàdí 5 à 10. Ẹ̀gbọ́n bẹ́ nílòtó yẹsẹ̀ ìyẹ́dúrẹ́ la da. Yéyí àná bọ́ọ̀lù blanc le petit. Tètè yẹ bọ́ọ̀lù kaka tí ìgbẹ́. Eye ìyàtọ̀wó kaka bá pò fúláì. Eye ó dé ta àkùnẹ̀. Nọ̀bíàwó gbọ́ náà. Nọ̀bíàwó gbọ́ náà tó kù tẹ̀lé. Ẹ̀sẹ̀ máa dẹ́ ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ yà tùtù alẹ́ yẹ kíá. Ale woka le fi ɖe eti wu le eƒe drɛla kple eƒe nyawo ta. Joseph gaku trɔe kuku eye wogali na nɔviawo be mise ye drɔe si meku la ɖa le kple ɖeti kple ɖetiviwo 11 de ta agu nam. Azɔ ya la. Eli brɛ la na kukua kple nɔviawo siaa ke kukua kabo nɛ ke yɛ be breka tɔgbi nye esia ɖe nye kple gawo kple nɔviwo miaba teta agbo na wo gbe ɖeka. Amen. Amen. Genèse 37, 5 à 10. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai vu. Nous étions alliés des jeunes au milieu des champs. Et voici, ma mère se leva et se tint debout. Et vos jeunes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haïssait encore davantage à cause de cette songe et à cause de cette parole. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit,
J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternions à terre devant toi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, sois attentif à la parole de Dieu. Et ne sois pas faible, mais sois éveillé et écoute cette parole. Et c'est la parole de ton salut qui est donnée ce matin. Alléluia. Amen. Il est arrivé un jour que Dieu a révélé à Joseph son avenir. Et Dieu a révélé l'avenir de Joseph. Et il a eu un songe. Et il disait qu'il a rêvé qu'ils étaient dans le champ en train de lier les herbes avec lui, ses frères, son père et sa mère. Et il avait vu que dans le songe, son gerbe était levé, était debout. Et celui de ses frères, de ses parents, se sont prosternés devant lui. Et ses frères étaient énervés. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Et d'où viens-tu avec ces paroles? Veux-tu régner sur nous? C'est ce que tu es en train de dire. Et c'est ce que je suis en train de dire. Cela n'arrivera jamais. Et la Bible a dit qu'après cela, ils ont haï Joseph. Les frères de Joseph ont haï Joseph. Et ils se sont levés contre lui. Et comme Joseph même ne comprenait pas son sort, il ne savait pas ce que Dieu voulait le dire. Ses frères font quelque chose, cela ne lui parlait pas. Il s'en foutait pas mal de tout ça. Car lui, il avait la compréhension des songes. Il n'avait pas la compréhension des songes pour comprendre ce que l'Éternel voulait dire. Cela n'a pas tardé. Il a eu encore un autre songe. Il a constaté que Et Joseph a dit qu'il a eu un autre songe. Et dans ce songe-là, le soleil, la lune et 11 étoiles. Et les 11 étoiles se sont prosternées devant le soleil et la lune. Et le soleil, la lune et 11 étoiles, ils se sont prosternés devant lui. Et après avoir dit cela, son père lui a demandé, veux-tu comment ton père et moi, ta mère et ses frères, nous venons nous prosterner devant toi? Et quels sont ces songes que toi tu es en train de faire? Et tais-toi vite. Et on lui a grondé. Et après cela, Jacob a gardé ces songes-là. Et ce songe-là a commencé le combat avec Joseph. Et ces songes ont commencé un combat avec Joseph. Et le combat a commencé dans la vie de Joseph. Dans la maison de son père. Ses frères. Les enfants de sa mère. Tous ceux qui étaient dans la maison de son père se sont soulevés contre Joseph. Car sa vision était dépassée. Ce qu'il voulait devenir était de trop. Et ils se sont levés contre lui. Et ils sont conspirés contre lui. Afin de le détruire. Mais la Bible a dit Joseph était un enfant cher pour son père. Et Jacob aimait tellement Joseph. Il était un enfant cher. C'était
Jacob, vraiment, il tenait à Joseph. Jacob tenait vraiment à Joseph. Et il est arrivé que ses frères étaient allés un jour au pâturage. Et Jacob a envoyé Joseph pour aller donner la nourriture à ses frères et de vérifier s'ils vont bien. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils sont en bonne santé dans la brousse? Et on a remis la nourriture à Joseph. Et Joseph a pris le chemin. Et quand il est venu trouver ses frères, ses frères l'ont vu de loin. Et ils se sont dit à eux-mêmes, voici le prophète des songes. Voici le maître des songes qui arrive. Nous allons l'éliminer en même temps. Afin de voir si ces songes-là qu'est-ce que ces songes vont devenir, nous allons voir. Et d'autres disaient, non, nous n'allons pas le tuer. Il y a un grand trou ici, nous allons le faire tomber dedans. Et si un animal de la bouche venait le dévorer, cela ne lui. Et ils ont fait leur projet concernant la vie de Joseph. Et jusqu'à ce que Joseph n'arrive. Rêveur, bonne arrivée. Et ils ont pris les assiettes qu'il avait amenées. Et après cela, ils l'ont lié, ils l'ont jeté dans un trou. Ils ont jeté Jacob dans un trou. Il y avait un ancien puits là-bas qui ne contenait plus d'eau. Et ils l'ont jeté dans le puits. Et dans le puits, dans ce puits, il était dans le puits. Il était dans ce puits-là. Après certaines heures, après des jours, la Bible a dit qu'il y avait certains commerçants d'argent qui passaient. Il y avait des commerçants qui passaient. Et il y a un autre qui a dit, parmi les frères de Joseph, si nous tuons notre frère, qu'est-ce que nous allons gagner? Et si nous le tuons aussi, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons le vendre plutôt à ces commerçants-là. Nous allons le vendre à ces commerçants. Afin de l'amener loin. Ils vont l'amener loin. Et là où son royaume serait, et il va venir dominer sur nous, là, nous allons voir. Et ils ont sorti Joseph du puits. Ils l'ont sorti du puits. Et ils l'ont vendu à ces commerçants-là. Et les commerçants l'ont amené loin. Et le costume qui est un costume cher que Jacob avait fait pour son enfant Joseph. Et les frères ont tué un animal. Et ils ont plongé la vie de Joseph dans le sang. Et ils sont allés montrer la vie cachetée de sang à leur papa. Et ils ont dit qu'une bête féroce est venue dévorer ton enfant. C'est ce qu'ils sont venus voir. Et nous savons que c'est la vie de Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé, nous ne savons pas, mais nous avons vu seulement la vie qui est mouillée de sang. Mais nous savons que c'est une bête féroce qui est venue te dévorer. Tu sais, permets-moi de te dire que Dieu a écrit dans ce livre un homme ne peut l'arrêter. Dieu a dit sur toi, un être humain ne peut l'arrêter. Le projet que Dieu a fait, l'ennemi te poussera. Il peut te pousser. Ce que Dieu a fait, cela s'arrivera. Si Dieu a un projet pour ta vie,
J'ai un destin concernant ta vie. Et ce sont les destins de bonheur. Et la lumière a lui en soi. Et le monde voit cette lumière. Et premièrement, les esprits familiaux voient nos étoiles. Ce sont les membres de nos familles qui connaissent rapidement, premièrement, nos étoiles. Ce sont les membres de notre famille qui reconnaissent nos étoiles premièrement. La Bible dit que quand Jésus est né, et les sages étaient venus de loin. Et ils sont venus dire, nous avons vu l'étoile du nez. Nous avons vu l'étoile du soleil. Et le grand roi qui est né, nous avons vu de l'œuf de l'étoile. Ils sont venus pour la donner. Mon frère, les gens ont vu ton étoile. Ce ne sont pas les sages qui ont vu ton étoile. Ce sont les sorciers qui ont vu ton étoile. Les esprits familiaux qui ont vu ton étoile. Les méchants qui ont vu ton étoile. Les soissons qui ont vu ton étoile. La prophétie de Dieu sur ta vie, elle s'accomplira. Parce que là, ne te prends ni de force, ni de pouvoir. Tu ne passes pas les épreuves. Tu ne passeras pas les épreuves. Pas les épreuves de ton chemin. Tu fais pas le fait, tu t'avènes. Accepte-le. Accepte-le. Si tu es qui est détruit, alors attends ton créateur. Amen. On a chassé Joseph. On l'a chassé de la maison de son papa. Et on l'a tendu des pieds de mort. Ils se sont décidés de le tuer. Nous allons le tuer. Voir ce que ces choses vont devenir. Et après avoir consulé, Dieu est rentré le fils de Dieu est rentré dans l'un de ses frères. Et il a dit, si nous le tuons, cela ne nous profitera à rien. Nous n'allons pas tuer notre frère, mais jetons-le plutôt dans ce puits. Afin de voir ce que ces choses vont devenir. Moi, regardez mon corps mourir, je ne peux pas le supporter. Nous allons plutôt le jeter dans ce puits et quitter. Et dans peu de temps, Dieu a envoyé un sauveur. Et le sauveur, là, c'était ce commerçant. Ce commerçant qui passait devant le sauveur. Et il passait par le chemin. Et l'esprit de Dieu est rentré encore dans un autre frère. Si nous le tuons maintenant, qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons plutôt le vendre à cette afin de pouvoir gagner plutôt l'argent et faire des choses avec ça. Et ces frères ont encore assez. Les autres ont accepté, ils ont dit, si nous le vendons plutôt, c'est mieux. Mon frère, je te dis la vérité. Ils ont fait des programmes. Mais l'Éternel est rentré. L'Éternel est contrôlé. Alléluia. Amen. La Bible nous raconte de Simon où il est sorti. Nous devons reconnaître notre Dieu. Nous devons savoir qui est notre Dieu. Non, oui, mais les enfants. Dieu avec lequel tu fais la marche. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Il est un Dieu de vérité. C'est pas un Dieu incapable. Il a de la puissance. Il a le pouvoir. Afin de tout faire. Peu importe ce que les gens promettent.
n'a Peu importe ce que les gens Il te est disent. encore, il y a ce bêtis. Ils peuvent t'amener sur le champ de pompiers. Ils vont t'essayer de t'éliminer. Quand ils vont programmer que mais si le temps de Dieu arrive, les mauvaises choses se transforment en bonheur. Les malheurs se transforment en bonheur. Les morts deviendront les choses qui ne sont pas quelque chose de bon. Car celui-là que tu changes tout est avec toi. La Bible a dit, qui peut dire, Esaïe, qui peut dire que cela ça arrive? Et qui peut prophétiser et la prophétie va porter chair? Nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un chair et sang. Nous n'adorons pas les pierres ni les bois. Nous ne marchons pas avec un Dieu mort. Mais le Dieu avec lequel nous marchons, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Il est vivant. Et il ne change jamais. Il ne change jamais. Comme il est là, il sera avec toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Il est avec toi. Si tu le crois, Alléluia. Joseph, Dieu a choisi Joseph. Il a choisi parmi les enfants de Joseph, de Jacob. Il va régner en tant que roi. Joseph ne régnera pas parmi les Israélites. Dieu sait l'avenir. Et Dieu sait par quel chemin passer pour que Joseph devienne le sauveur de la famille de Jacob. Autant difficile qui arrive, c'est toi qui seras le sauveur de la famille de ton père. C'est toi qui seras le sauveur de la famille de ton père. Dieu est en train de te montrer ce chemin. Comme il a taillé pour Joseph. Dieu a l'œuvre dans la vie de Joseph. Mais la famille ne savait pas que Joseph est en train de lutter à leur faveur. Et ils se sont ligués contre lui. Ils se sont ligués contre lui. Leur combat avec Joseph est un chemin que Dieu est en train de tailler devant Joseph. Tous les efforts pour pouvoir faire tomber Joseph étaient plutôt un moyen que Dieu utilisait pour tailler le chemin à Joseph. Tu es en train de passer par cette situation. Tu passes par cette situation aujourd'hui. Et toi-même, tu es en train de voir comme si ta vie vers sa fin. Tu vois comme si il y a plus d'autrement. Mon frère, comprends que c'est comme ça que les choses peuvent être avant que la prophétie ne voit son accomplissement dans ta vie. Et c'est comme ça que les choses doivent être avant que le dessein de l'Éternel concernant ta vie s'accomplisse. Ils croient qu'ils sont en train de te tuer. Ils croient qu'ils sont en train de te détruire. Ils croient qu'ils sont en train de te barrer le chemin. Mais ils sont plutôt en train de te tailler le chemin. Ils sont plutôt en train de te montrer le chemin. Ils sont plutôt en train de te montrer le chemin. Ils sont plutôt en train de te tailler le chemin. Et cela ne durera plus, tout sera sur le chemin. Cela ne durera pas, tout sera sur le
chemin taillé. Alléluia. Amen. Voici que la Jésus là. Acclame le Seigneur Jésus. Wekele Kristo. Toi qui es chrétien, Ye élément va prendre. et tu es dans la maison de l'Éternel, Et non on a mis en a. et les choses vont doucement, Ou bien chaka chaka o. et rien ne vient te troubler. Mais tout le que me kora biba na ni mi o wa. Et tu n'es jamais passé par une situation difficile avant de trouver l'abondance. Le kamia gwenye be jabo ba na to na gbera. Et la seule chose que nous pouvons te dire, c'est de te forcer à prier. Ame ito nu me. Celui qui est passé par les Ame épreuves, klenu. celui qui a une fois heurté quelque chose, Ame jani. celui qui a une fois tombé, Ame tebu mo. celui qui s'est vu une fois égaré, Eto kudelu. et il est à l'agonie. Quand tu vas le titre. Avant qu'on ne le soulève, Mais ne ba me ya. ce dernier, Na ya se so ba le fole da et se si me ta. les enfants souffrent dans ta vie, Ye be ti be pa. son corps ne bat pas. Ye be ti me pa na. Son corps ne bat pas. Eto nu ame. Il est déjà passé Eh, par non, les non, situations difficiles. Jésus loi. Il est passé déjà par le feu. Kanu ba la ba to. Peu importe ce qui va arriver, Elle a porté notre. il va tenir debout. Elle a porté notre. Il va tenir fort. Ye wo be no le to nu me. Ce qui fait que si tu passes par des situations difficiles, Le gagner mon china. que cela ne t'effraie pas, Nous me to me gagner mon china. que les épreuves ne t'effraient pas, Aya fora que me da pa me do limite now. aucune tempête ne souffre que tu qu'ils disent que il t'a amené à la frontière de ta vie. Non, Oye mi ye ni ame ti depole. nous, notre confiance, notre espoir, Adonami. nous restons affamés. Ni le na mama. Nous sommes mis des fois. Eye mi te te tome. Et nous voyons souvent dans des situations E nous difficiles. se on a te jeme. Les situations difficiles. O la do kudonu. Tu peux te voir à l'agonie. O la ko nu me to go. Tu verras vraiment des situations difficiles, des épreuves difficiles. Ya be ko se bona bere. Et notre foi nous dit que Nenye me mi poto la bia. Ça me do bi le ma aussi. aussi longtemps que nous sommes en vie, l'Éternel Dieu a un dessein concernant notre Alléluia. vie. Amen. Na no le jo. Si o ko ma ni ke me to le ya ten kufa. Aya ya ka la ten kuensa. Ya ten mama mafa. Ya ten na fofu me fa. Rani Davitafa, bon, ne même maintenant sur les bas, et doit le mot, et nous le jour, on va faire des dadame, ne que me gavanito, bon, non, à deux bâtons de loi, n'a pas de nous les mots pour la donne. Peu importe la situation que tu traverses, que ce soit la famille, que ce soit la maladie, peu importe les tempêtes, quel que soit ce qui se passe, dis-toi que aussi longtemps que je suis à vie, aussi longtemps que l'Éternel a toujours gardé son souffle de vie à moi, cela veut dire qu'il a un plan concernant ma vie. Alléluia. Amen. Christ te me la bonne âme de tout. Le chrétien ne doit pas avoir peur des situations, des épreuves. Ne tout le monde qui atteint sur le possible. Et si tu ne passes pas par les épreuves, comment tu peux grandir dans la foi? Ne tout le monde qui attention. Si tu viens me garder dans le verre, mi te va non de wa le commis. O te no ko bo ya me mi atole sa to bi anti. Vododo mi ato chona ja le agbe na o le po. Ye mi sunu koko. Bi ko na mi ta la kudonu. Bode mi abelu koko la de. Ya pe gogo le na ya. E chore mi atwa. E ko le no ba no. Nous, notre conception, ou bien ce que nous avons compris est que peu importe les situations difficiles par lesquelles nous passons, peu importe les épreuves, peu importe notre nudité, nous nous disons que, étant donné que nous sommes toujours en vie, ce que l'Éternel a dit, cela s'accomplit. Cela veut dire que l'Éternel a un projet concernant notre vie. Raison pour laquelle il nous a toujours gardé le souffle de vie. Mon frère, je vais te dire la vérité. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie t'a poursuivi jusqu'à l'agonie.
Asima kama koba dogo. Et ils l'ont invisible est venu à ta rencontre. Eko la ceci. Et il t'a arraché des sorciers. Yo gapo. Et tu t'es vu encore réveillé. Et ne faut voir. Et à ton réveil, et tu te dis maintenant j'ai faim. Le calendrier nous m'a dit. Oh, tu vas me donner à manger. Oh, vraiment. C'est quoi qui comme il y a un noir. Et mon frère, moi je ne regarde pas les choses mondaines. Quoi manger, quoi vêtir là, moi je ne les regarde pas. L'Éternel qui a gardé le souffle de vie en toi. Il a le pouvoir pour te soulever de l'obscurité à la lumière du malheur et du bonheur. Il peut te soulever et te placer au milieu de l'abondance. Et si Dieu te laisse affamer, et cela veut dire qu'il sait pourquoi il a gardé le silence. Mais si tu tiens ferme à sa parole, et si tu t'attaches à lui, et tu places toute ta confiance à lui, les choses sont difficiles, mais tu es toujours accroché à Dieu. Un jour arrive. Un jour arrive. Un jour arrive. Et ce jour arrivera. Ce jour arrivera. Ce jour arrivera. Et toi qui es dans les gens ont un sujet de gloire. Amen. C'est Dieu qui change la parole. C'est Dieu qui change l'homme. C'est Dieu qui fait grâce. Si tu es en vie, c'est pas toi qui vis, mais c'est l'Éternel qui t'a donné la vie. Parce qu'il est un peuple, il a une gloire. Et l'Éternel va manifester cette gloire à travers toi. Afin que les gens sachent qu'il demeure toujours Dieu. Alléluia. Amen. Si nous parlons de foi, celui qui est assis dans l'une rouge et qui plonge sa bouche dans l'huile de noix de coco. Et à chaque fois, l'huile est dans l'huile. Et il ne connaît pas ce qu'on appelle gloire. Et il voit comme si ce n'est pas ses propres efforts qu'il a de l'abondance. Et il est en train de se vanter. Et celui-là, Dieu va. Qu'est-ce que Dieu peut dire de lui? Est-ce qu'il est de Dieu? Non. Il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois que le monde a honni. Le monde a honni. Et le monde dit de toi que tu es à la fin de ta vie. Et les gens ont vu, ils t'ont lu de la tête jusqu'au pied. Et ils se sont dit que c'est fini pour toi. Ce sont ces genres de personnes qui s'ils te soulèvent de l'obscurité là, elles te placent dans une lumière abondante. Les gens sont ébahis. Et il se demande, oh, il vient d'où? Il est rentré dans un secteur. C'est franc-maçon. C'est Kankassino, vraiment. Lui qui n'avait rien. Mon frère, je vais te dire la vérité. Si Dieu ne te bénit pas et tu cours pour rentrer dans les sectes et autres là, tu vas mourir vite. Et si Dieu ne te bénit pas, toi-même tu cours derrière la bénédiction pour rentrer dans les écancas et autres là, tu vas mourir prématuré. Parce que tu n'as pas la bénédiction dans ton sang. Tu n'es pas né béni. Et tu cours derrière la bénédiction, ça veut dire que c'est ta vie que tu vas sacrifier pour acheter la richesse là et cela ne durera pas. Et l'argent que les gens ont eu, ils l'ont mangé jusqu'à 100 ans et plus. Toi, si tu en manges trop, c'est 5 ans. Parce que cela n'était pas destiné, tu ne l'as pas reçu des cieux. Et tu veux forcer l'argent, tu vas perdre ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser cette question. Pourquoi certaines personnes, quand ils rentrent là dans les écancars et autres, s'ils gagnent leur richesse,
il arrive à vivre, à bénéficier de cela jusqu'à 100 ans et plus. Et d'autres, aussitôt rentrés dedans, ça ne fait même pas 5 ans, ils perdent leur vie. Est-ce que nous nous sommes posés une fois la question pour comprendre pourquoi cela? Là, vous n'êtes pas. Nous devons analyser cela. Onction divine. Et si tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, et il y a des pièges sur ton chemin, tu ne veux pas t'efforcer dans la prière pour les écarter. Et tu vas pour te donner cadeau aux équistes. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont te donner la richesse. Toi-même, tu étais né riche. Et ils vont seulement enlever les blocages. Et tu vas commencer par devenir riche. Et ils vont prendre ton âme parce que tu es déjà en alliance avec eux. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas eux qui ont fait de toi riche, mais toi-même là, tu es né riche, tu l'as reçu des cieux. Ils vont seulement heurter de ton chemin, débarrasser de ton chemin tout ce qui est blocage et tu verras ta richesse. Et maintenant, ton âme est rentrée dans leur alliance et tu perds ton âme comme ça. Tu perds le salut. Alléluia. Amen. Mais si tu es né pauvre, tu as la pauvreté dans ton sang. Depuis ta naissance, il n'y a aucun signe de bénédiction dans ta vie, dans ton sang. Et toi-même, tu veux t'efforcer à acquérir la richesse. Et on va te donner l'argent forcé, l'argent chaud. Et l'argent qu'ils vont te donner, ils vont arracher ta vie. Et ce qui fait que si cela dure trop, c'est 5 ans ou 10 ans parce que ces gens-là ne sont pas nés riches. Alléluia. Amen. Celui qui fait de l'homme riche, c'est l'Éternel. Celui qui bénit, c'est l'Éternel. Et celui dont le dessein ne raconte pas la vie de l'homme, c'est l'Éternel. Tu vas passer par toute situation difficile. Mais si tu es toujours en vie, sache que l'avenir est garanti. Sache que ton avenir est garanti. Alléluia. Amen. Moi, je vois certaines choses dans ma propre vie. Je me vois comme un pauvre. Parce que je me vois comme un pauvre. Comment je dois être, je ne suis pas comme ça. Pourquoi? Je fouille pour comprendre. Et je vois certaines choses. Et je me pose la question, pourquoi je ne meurs pas? Parce que les épreuves, les situations que je vis, ce sont des situations qui doivent m'amener à la mort. Mais je suis toujours vivant. Pourquoi? Et je finis par dire que la main qui m'a sauvé de la mort, la main qui m'a arraché des griffes de la mort, il est capable de faire de moi riche. Raison pour laquelle je dis que peu importe comment les choses sont dures, peu importe les épreuves difficiles dont tu traverses, étant donné que tu as toujours le cycle de vie, sache que ton avenir est garanti. Le livre de Job dit que et l'arbre coupé dont la racine est toujours en contact avec le sol et qui reçoit toujours l'eau, il y a l'espoir que cette table-là peut encore germer à nouveau. Si tu es toujours en vie, sache que tu as un avenir. La vie que tu mènes n'est pas une coïncidence. C'est un projet de l'Éternel. Et si le temps de Dieu arrive, cela se réalisera, cela se réalisera, les gens vont voir. Alléluia. Amen.
La seule chose, c'est que nous devons être éveillés en tant que chrétiens. Nous devons chercher Dieu à son temps. Et ne te dis pas que je suis en Christ, j'ai déjà confessé Christ comme Seigneur et Sauveur et il est le maître de pardon. Alors tout ce que je fais, si je demande pardon, il va me pardonner. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie chrétienne n'est pas comme ça. Ici, Joseph, ses frères ont combattu avec lui. Les esprits familiaux ont utilisé ses frères de sang contre lui. Ils l'ont combattu. Mais Joseph a gardé son silence. Et l'Éternel les a arrachés du milieu d'eux. Et il a confié à un étranger. Et quand Joseph est arrivé en Égypte, et la femme de son maître, et la femme de son maître a été encore un instrument efficace que les esprits familiaux ont utilisé pour pouvoir détruire la vision de Joseph. Et la femme de Potiphar avait tellement envie de Joseph comme les petits enfants ont tellement envie des bonbons et autres. Mais cela ne dépend pas de la femme de Potiphar, mais c'est les esprits familiaux qui ont reçu cette mission-là. Et ce sont eux qui sont rentrés dans la femme et ils veulent l'utiliser pour complètement arrêter la vision de l'Éternel dans la vie de Joseph. La crainte de l'Éternel et la fidélité que Joseph a comment Joseph est fidèle à l'Éternel. Les esprits familiaux veulent seulement le bloquer, faire tout pour que Joseph tombe dans... Si les démons combattent avec nous, c'est que nous si le point est mal, si les si les démons combattent avec toi, leur seule mission, c'est de tout faire pour t'amener à t'égarer ou bien à énerver Dieu. Comme ça, tu tomberas dans les mains de l'Éternel même et ils vont te saisir et te détruire. C'est la mission des démons concernant la vie de Joseph. Les esprits familiaux, les démons savent bien que si Joseph est toujours en bon terme avec son Dieu, quel que soit ce qu'ils vont tenter, ils ne peuvent pas avoir Joseph. Raison pour laquelle ils se sont ligués contre Joseph et leur seul objectif, c'est de tout faire pour que Joseph tombe et fasse quelque chose pour énerver Dieu. Comme ça, si Dieu est énervé contre Joseph et que Dieu tourne dos à Joseph, ils peuvent avoir le chemin libre pour atteindre Joseph. La Bible dit que Joseph a dit à la femme de son maître, regarde comment la chose te dit. Mon maître m'a confié tout dans sa maison. Toute la maison est sur ma surveillance. Premièrement, je suis quelqu'un qu'on a acheté, je suis un esclave. Normalement, je n'ai aucun droit dans cette maison. Même mon maître m'a confié la gestion de tout. Excepté toi, sa femme. Car tu es sa femme, tu es sa propriété privée. Et tout ce qu'il m'a fait, moi, je ne peux plus te toucher, non.
Et je ne peux pas te toucher pour attirer la colère de l'Éternel sur moi. Afin que l'Éternel soit irrité contre moi. Et Joseph a tout expliqué à la femme de Potiphar. Mais la Bible a dit que tout ce que la femme lui et l'autre continue pas à dire, c'est que viens coucher avec moi. Beau gosse, viens coucher avec moi. Parce que c'est la mission qu'elle a reçue. Si Joseph couche avec la femme là, tu vas voir que après dans la maison, dans la maison de Potiphar, et Joseph sera encore grand. Il aura encore un renommé là-bas. Et il peut avoir encore la voix. Il aura encore la puissance. Non. Mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui va faire cela. Mais c'est l'Esprit qui est en train de conduire la femme de Potiphar. Et il va dire à son mari, et le jeune garçon que tu as c'est un on doit prendre ce Dieu. On doit le faire comme ça. On doit le faire. Et chaque fois, la femme de Potiphar et Joseph seront chaque fois dans le lit. Et la femme là peut se dire en elle-même, étant donné que Joseph a accepté de coucher avec moi, on doit l'augmenter son salaire. Et elle peut aller convaincre son mari pour qu'on augmente le salaire de Joseph. Et cette protection-là n'est plus de Dieu. Et cela est devenu la protection venant de la femme et de l'esprit de la femme de Potiphar. Et cela bloquera le dessein de l'Éternel dans la vie de Joseph. Joseph ne va plus régner en Égypte. Il va rester bloqué dans la maison de Potiphar. Et il sera le deuxième Potiphar dans la vie de la femme de Potiphar. Et la femme va les surveiller les deux. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire la vérité, mon frère. Si Dieu qu'on appelle Jésus-Christ là, c'est lui que tu adores, alors sois fidèle, sois intègre. Si tu veux que la prophétie de Dieu que tu es, que cette prophétie la voit jour, alors efforce-toi à rester fidèle à Dieu. Si tu as plus d'importance à d'autres choses mondaines qu'à Dieu, sache que la prophétie de Dieu ne peut jamais s'accomplir dans ta vie. C'est pas que nous allons venir dans la maison de l'Éternel et là, on crie, l'homme de Dieu crie et reçoit la bénédiction, reçoit la bénédiction. On saute, on tombe, on dit, on reçoit. Est-ce que vraiment là, nous recevons cette bénédiction-là? Reçois-la, elle porte fruit dans la vie de certaines personnes. Elle porte fruit dans la vie de certaines personnes. Et ils disent que passer la prière que nous avons fait la dernière fois, je suis arrivé dans une situation, j'ai vu la main de l'Éternel. Dieu m'a fait quelque chose. Et elle va se vanter avec ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que cela est de même dans ta vie? Est-ce que Dieu se révèle dans ta vie? Si cela n'est pas ainsi dans ta vie, est-ce que tu t'es posé une fois la question, pourquoi tu le fais dans la vie de Kojo et pas dans ma vie? Et pourquoi les gens dans leurs affaires progressent et moi je regresse? Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Et chaque fois, nous devons chercher à ce que la parole de Dieu qui sort de la bouche des prédicateurs, que cette parole la porte fruit, porte chair dans nos vies. Alléluia. Amen. Même si, exactement,
Le bien matin n'y a pas de nyondo le la quoi le qui. Ben la dodgina la quoi. Bon mais wa gobe me lo be ma ji wa jasa. Ola na pona nyonma. Et mon frère, je vais te dire une vérité donnée. Tu peux trouver une femme belle, mais avoir le courage pour faire un pas vers elle, pour la faire la cour, c'est vraiment très difficile. Jusqu'à dire que la femme même belle fait le pas d'elle-même pour venir te séduire et tu vas te maîtriser vraiment. Tu dois être un choisi de Dieu. Et la femme vraiment de sa nature, quand tu le vois, ton cœur bat, tu vas te dire, celle-là, je ne peux pas m'approcher d'elle. Mais si la femme en elle-même tu es intéressée par toi et elle vient faire le pas vers toi, si elle ouvre son cœur et elle te parle avec des paroles vraiment mielleuses, vraiment toi-même, si tu es vraiment intéressé, tu ne peux pas faire demi-tour. Peu importe quelle femme elle est, peu importe son niveau, peu importe de qui elle est femme, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu vas tomber dans son piège. Tu tomberas dans son piège. Mais si la femme même vient étaler son étalage et elle vient maintenant te faire la cour, te séduire, te dire, oh homme, je suis intéressé par toi, vraiment c'est grave. Ce midi je prie. L'Esprit de Dieu qui a été avec Joseph, l'esprit de maîtrise de soi, l'esprit de maîtrise de soi, l'esprit de maîtrise de soi, l'esprit qui permet d'éviter le péché, que l'éternel le détruise. Que l'éternel éloigne de toi tout mauvais esprit. Et que la maîtrise du soi. Reçois la maîtrise du soi. Reçois l'esprit qui permet de se maîtriser. Que la main de Dieu arrive dans ta vie. Reçois la touche de l'éternel. Afin que tu ne sois pas ce véhicule que les démons vont conduire. Afin que tu ne sois pas le vélo que les démons vont conduire. Et ce qui te demande, ce qui te donne de faire, ce qui te demande de faire, c'est ce que tu vas faire. Que l'éternel te fasse grâce. Que les cieux te fassent grâce. Que les cieux te guident. Que les cieux te protègent. Que les cieux te combattent. La grâce de l'éternel. Et qui visite les gens. Qui combat à nous. Qui combat à ta Joseph. Ce n'est pas Joseph lui-même qui s'est battu, bien qui a fait un effort. C'est l'Esprit de Dieu qui a combattu en sa faveur. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Nous devons nous efforcer dans la prière et demander que l'Esprit de Dieu vienne nous défendre. L'homme chair et sang ne peut pas faire ce chemin de Dieu. La chair ne le peut pas. La Bible a dit qu'à mon départ, attendez-moi à Jérusalem. Et là, je vous enverrai l'esprit de consolateur. L'esprit là qui peut vous aider à pouvoir m'adorer. Mon frère, l'adoration de Dieu n'est pas seulement le parler en langue. Et cela ne regarde pas seulement les prédicateurs. Et avant de pouvoir vivre en Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va te contrôler.
Avant de pouvoir te maîtriser et vivre dans la crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre le chemin à suivre. C'est lui qui nous fait grâce. Et c'est lui qui nous soutient. Je vais te dire la vérité. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, et le dimanche matin arrivera comme ça. Et la chose va te dire, tu t'es battu toute la semaine, non? Dieu même, en réalité, Dieu même sait que tu t'es efforcé et tu es fatigué. Et va te reposer un peu. Et afin que tu puisses retrouver la force à ton réveil. Parce que tu es d'abord chair et sang. Hein. Il faut d'abord la chair. La chair doit être solide d'abord. Donc, va te reposer un peu. Alléluia. Amen. Le chrétien doit constamment rester en prière et inviter au quotidien l'Esprit de Dieu d'être avec lui. Et la vie que nous devons mener, les pas que nous devons faire, nos pensées, tout ce que nous allons faire, nous devons demander l'Esprit de Dieu de nous assister. Que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Alléluia. Amen. Et la fête de Joseph, là, il y a certaines personnes qui vont se poser la question, est-ce que Joseph même en réalité là, est-ce qu'il est viril? Il est viril. Il est homme et il a pu tenir devant cette belle femme-là. Et la Bible a qualifié la femme de Potiphar qu'elle est tellement belle. Joseph, quand on parle d'homme là, vraiment, il est viril. Hein. Mais c'est pas lui-même qui a refusé d'aller vers la femme. C'est une puissance invisible. Il y a un esprit invisible qui le conduit vers le décès. Vers le décès. Que l'Esprit de Dieu t'aide. 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 Et ce chemin n'est pas humain. C'est pas la chair et le sang qui peuvent le faire. Et le chemin de foi, c'est un autre chemin carrément. Hein. Et les esprits vont te placer des bâtons dans les roues à chaque moment. Et à chaque moment, tu verras les bâtons dans les roues. Nous sommes d'abord chers. Nous sommes charnels. Et il y a aussi les désirs charnels qui nous attirent vers nous. Nous sommes nés dans ces choses. Et c'est dans ça que nous sommes en train de marcher. Avant qu'arrive un moment donné, de décider de croire à Jésus, nous avons rencontré Christ en chemin. Et nous sommes en train de lutter contre la chair en le chassant de nous laisser libres. Et ce n'est pas facile. Parce que nous étions dedans. Nous sommes mouillés dedans. On est couchés dedans. Nous étions couchés dedans. Et maintenant, la parole de Dieu va dire, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Oh, ce sont de nos habitudes. Et nous avons déjà pris goût de la chose. Et nous avons déjà pris goût du miel. Et maintenant, le pasteur va te dire, ne le fais plus. Et tu vas te dire, Jésus a dit qu'il est mort pour mes péchés. Et en réalité, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus n'a pas donné sa vie afin que nous demeurions couchés dans le péché. Non. Le sang que Jésus a versé là, c'est pas pour nous encourager à rester dans le péché, non. Joseph a lutté pour sa vie. Et là où il ne devait pas régner, Dieu l'a placé là-bas, il a régné.
Même avec ton bonheur au foyer, on veut t'attarder du mot. Et si cette parole vient à nous ce midi, cela veut dire que nous sommes vers nos décès. Même avec ton bonheur, on veut t'attarder du mot. Et si cette parole nous vient ce midi, sachons bien que nous tendons vers l'accomplissement de nos prophéties. Alors nous devons combattre notre chair. Nous devons combattre notre chair. Nous devons combattre la chair. C'est pas tout ce que la chair désire que nous allons lui donner. C'est pas tout ce que la chair désire que nous allons lui donner. Si tu as envie de la chose, et nous devons rentrer à nous-mêmes. Et voici si je commets cet acte-là. Et quel retour me viendra? Est-ce que cela va m'amener au retour? Avant de poser le si cela n'est pas comme ça, nous-mêmes, nous serons l'amasseur et nous serons encore celui-là qui va les disperser. Alléluia. Amen. Et nous allons nous-mêmes ramasser, rassembler et après là, c'est nous-mêmes qui allons disperser par nos actes. Une fois, quelqu'un m'a posé une question. Qu'il va souvent en retraite et qu'il prie beaucoup. 3 à 5 jours. 7 jours. Il sent vraiment la présence de Dieu. Mais après cela, quand il est de retour et qu'il ne comprend rien, qu'il ne comprend plus rien, et je dis, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce qu'en réalité, là, à la montagne, là, à la retraite, tu reçois quelque chose de Dieu? Et de ton retour à la maison, comment est-ce que la maison devient? Il vit dans la maison là, il ne sent rien venant de Dieu. Et si tu reviens à la maison et que tu ne sens plus la présence de l'Éternel, sache que en réalité tu n'as rien reçu quand tu étais en retraite. Si en réalité tu avais reçu quelque chose à la retraite et arrive à ton retour maintenant, si vraiment tu as reçu quelque chose à la retraite, de ton retour à la maison, tu dois avoir des signes. Alléluia. Amen. Mais si tu reviens en même temps de la montagne de la retraite, après 7 jours de jeûne et prière, et Satan sait qu'en réalité tu es de retour, il va venir te tenter. Il va s'approcher de toi pour te si loin de tes enfants ne pose pas un acte pour t'énerver jusqu'à ce que tu me jures au nom de l'Éternel jusqu'à 7 fois, ce sera ta femme qui va faire quelque chose. Et si arrivé qu'à ton retour de la retraite, en même temps, il y a un de tes enfants, bien ta femme, bien quelqu'un qui est venu poser un acte pour t'énerver et tu ne t'es pas maîtrisé, tu t'es laissé emporter par la colère. Sache que tout ce que tu as reçu de la retraite, tu le perds. Ce qui fait que si tu es allé à la retraite et que tu as reçu quelque chose là, avant de quitter la retraite, la demande à Dieu de te donner l'esprit de maîtrise de soi, afin qu'à ton retour, tu puisses te maîtriser. Sinon, les actes de ta femme, de tes enfants peuvent t'amener à annuler tout ce que tu allais faire à la retraite. Et l'un de tes enfants a posé un acte pour t'énerver, tu dois avoir le cœur pour l'accepter, faire comme si rien n'était. Et si tu arrives à le faire ainsi, et ce pourquoi tu vas souvent à la retraite, à ton retour là, tu vas voir que cela va porter cher. Et après avoir conseillé notre maman comme ça, elle a dit, oh. Elle dit que vraiment ce que tu as dit là, c'est la réalité parce que chaque fois à mon retour de la retraite, des fois il y a un querelle qui déclenche entre moi et mon mari ou bien c'est entre moi et mes enfants.
Maaw bɛ mɔzɔzɔ esese. Et le chemin de Dieu est difficile. Maaw bɛ mɔzɔzɔ esese. Le chemin de Dieu est difficile. Nyɛmɛ yɛ tsi a n'aw bɛ mia subɔ. Nous qui avons choisi Dieu pour adorer. Satan ɛgbɛni tó la Satan adesi ma wu. Et Satan que nous avons quitté connaît plus Dieu que nous. Enyamaw bɛ se. Il connaît la puissance de Dieu. Yɛ bɛ tsɔ ko nani. Et il nous frappe avec cela. Bi kɛnɛ le maaw bɛ nkumu. Et nous tombons devant Dieu. Ndé mi bɛ nya wɔwɔ. Certaines choses que nous ne savons pas faire. Emi bɛ n'aw bɛ tabali l'o domaine. Et nous anéantissons, bien nous détruisons le dessein de l'Éternel concernant notre vie. Mais ce midi, toi particulièrement, la grâce de l'Éternel qui était avec Joseph, que la grâce la descend sur toi. La grâce de l'Éternel qui était avec Joseph, que la grâce descend sur toi. Je le dis souvent que les parents de cette maison, si nous le disons comme nous sommes en train de dire l'histoire de Joseph, ne te dis pas qu'on est en train de parler de cela. La chose va arriver aussi dans ta vie. Pourquoi la parole là nous est donnée ce matin? C'est pas aujourd'hui qu'on a reçu cette parole. Et cette parole a été reçue depuis. Et si cette parole nous est donnée aujourd'hui, toi qui es venu dans cette maison, c'est ta parole. Enfin que les cieux qui sont devant nous, les cieux ce que Dieu veut je crois que on a poursuivi Joseph. Ils sont arrivés peut-être ils sont passés par tous les chemins. Enfin qu'ils n'avancent pas. Mais il est allé à Dieu. Il est arrivé à Dieu. Yɛnsɛn na bɛ nya ɔgɔmɔ kwa. N'ole bɔn kana bɛ nya ɔbɛ kana ti bɛ jɔrɔ. Wa nya bɛ kana bɛ kɔngɔ la mɛ bɛ da bɛnɛ ɔja de la. Des fois, nous ne comprenons pas ici. Si on parle de Anna, et ça, on dit que c'est ça là, c'est la stérilité de Anna. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est stérile et que Dieu veut ôter ce qui est stérilité dans sa vie. Non, le bon David ben la ben la qui mourra de là. Il y a le projet de la tombe là. Il y a le roi de là. Si on parle de David, on dit que Goliath qui était dans la vie de David, Dieu l'a ôté. Sache qu'il y a un Goliath dans ta vie aussi et que Dieu a décidé de le faire tomber. Non, le projet de là, notre projet de là, ne les jamais. Si on parle de Joseph aujourd'hui, il y a un Joseph dans il y a un Joseph dans ta maison, il est arrivé. Ce que je vais te dire ce midi est que mon frère, efforce-toi pour veiller sur ta vie. Si tu veux que Dieu fasse des choses, bon bien, Dieu vient te surprendre, alors fais tout pour veiller sur ta vie. Et ne te dis pas que je suis cher et ça, Dieu même sait que nous-mêmes sommes nés d'une nature pécheuse. Non. Et Dieu sait que tu es cher et sang avant d'envoyer l'Esprit de Dieu de nous conduire. Nous devons livrer bataille contre notre chair. Nous devons réprimander nos chairs. Nous devons laisser notre chair entre les mains de l'Esprit. Là où l'Esprit de Dieu règne,
Nous allons réussir sur notre chemin de vie. Àgbẹ̀mọ́ wà lásọ̀yẹ́. Nous réussirons sur notre chemin de vie. Jẹ́ Kristo Yéṣu bẹ́ẹ̀ kọ́. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Ní àtúrẹ́ mi àbá fọwọ́ jì. Mettons-nous sur nos pieds. Ọba nílẹ̀ mọ́lẹ̀ sọ. Chifo mọ́lẹ̀. Nílẹ̀ mọ́lẹ̀ sọ. Chifo mọ́lẹ̀. Ẹja mẹ́sì àmẹ́. Yẹ́nà mọ́lẹ̀. Yẹ́nà Et quelqu'un élève ses mains pour remercier l'Éternel ce matin. Et l'Éternel remercie le Seigneur. Et quand Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Et les cieux veut faire de grandes choses dans ta vie. Et il a déjà fait. Alléluia. Il a déjà fait. Aya mama. Alléluia. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Seigneur, je veux te remercier. Tous ceux qui se sont décidés de faire tomber devant l'Éternel. Aya mama. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Remercie-le. Là où tu dois régner. Là où tu dois régner. Et ils ont déjà vu, ils ont vu que cela n'arrive pas. L'Éternel te presse là-bas. L'Éternel te Remercie-le. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas prier, Dieu à Dieu. Que Jésus son dessein. Éternel. Je suis ton dessein. Mais je suis encore cher et chaud. C'est pourquoi c'est ma grâce. Afin que je puisse atteindre mon dessein. Afin que je puisse faire ce chemin. Afin que je puisse faire ce chemin. Seigneur, je suis ton dessein. Je ne peux pas faire ce chemin pour toi. Seigneur, fais-moi grâce au midi. Seigneur, fais-moi grâce au midi. Fais-moi grâce au midi. Fais-moi grâce afin que je puisse atteindre ma destination. Fais-moi grâce afin que je puisse atteindre ma destination. Seigneur. Seigneur. Je m'abandonne à tes mains. Je veux atteindre destination. Je veux atteindre destination. Je suis son ton destin. Je suis ta propre destination. Aide-moi afin que je puisse atteindre destination. Aide-moi afin que je puisse atteindre destination. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, je dois atteindre ton destin. Je dois atteindre ton destin. La prophétie doit accomplisse-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Et tu vas dire à Dieu ce midi. Termine. Seigneur, tu dois être un homme. Ce sont les hommes qui se sont levés contre moi. C'est un esprit. Ce sont les esprits familiers. C'est un homme chair et sang. Qui a des programmes négatifs concernant que ta parole que je suis, que la parole là ne doit pas avoir son accomplissement. Papa, ce midi, rentre dans le combat de cela. Combat cette personne. C'est un homme cher et sang. C'est un esprit combat. Combat ceux qui nous combattent. Combat ceux qui nous combattent. Combat le méchant. Ceux qui sont les pieds de ceux qui sont les blocages. Ceux qui sont les blocages. Combat-les.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maoulao. Tu es béni. Olulao. Tu es béni. Bilako. Isa pas parler. Et tabla de vendre. Bible abẹ́lẹ́lẹ́mọ́ ìlà Yehowa atọ́ ẹgbẹ́ yìí tètè dá. Ya. Sẹ́sẹ́lá àgbẹ̀tọ́nà àbọ̀dìrìbà. Sinyẹ́ta. Sinyẹ́sìsí ń pẹ́ àbọ̀dìrìbà. Sinyẹ́ta kàtàkàtà. Là ẹ̀yẹ ìwà ń wò sùrẹ̀ àjákùnmẹ̀. Et la Bible dit en ce jour, l'Éternel s'empara de sa dure, grande et forte épée. Le Léviathan serpent fiard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gbogbo náà bẹ́ẹ̀ ni ó gbọ́ pé ẹ̀dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ti wà lóbi dàndé dàdíà. Pomeda lẹ́mẹ̀bọ̀ mẹ́ pomeda àpọ́mẹ̀dá. N'o lè gbọ́ àpọ́mẹ̀dá. Amẹ́ríkà kpọ́lé yóò tsi o. Amẹ́ríkà kpọ́lé mi tó mi mẹ́. Et je t'assure, mi tó tó mi ni wọ. Káwá lè tọ́ sí bá wo lè tọ́. Bọ́lá lè tẹ́ náà. Bébé lè dé gbẹ̀mọ̀ àmàjọ. Yẹ́nì àpọ́mẹ̀dá. si on dit l'esprit de serpent te poursuit. Souvent nous parlons du serpent familial. Non seulement serpent familial, mais le serpent de ta maison. Et le serpent de ta maison, c'est quelqu'un qui t'a vu naître. La Bible dit que en ce jour, le Seigneur, l'Éternel frappera de sa dure grande épée. Et il frappera. Le Léviathan, serpent tortueux, il le frappera. Et il brisera le monstre qui est dans la mer. Tu vas prier ce midi. Tu vas prier. Que ce soit un homme, que ce soit un esprit, qui s'appelle serpent dans ta vie, pour détruire ta vie, pour amplifier ta vie, pour renverser ta vie. L'Éternel a dit qu'il le veut. Seigneur, on va te donner.
Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Program DPP la before si de Kristo vile chile. Penda ya beka kuwa unwa. Ni adola chole Kristo beka bebea. Tu peux le blé. Et tu vas encore exécuter cette prière et dire tout ce que le méchant a programmé contre un chrétien, contre un enfant de Dieu, que cela doit arriver à coup sûr avant la fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ, nous l'examinons. Il est écrit que cela n'arrivera pas, cela ne va pas se faire. Tout ce que l'ennemi programme, ils sont programmés d'abord, ils sont programmés ici-là. Tout ce qu'ils ont programmé, au nom de Jésus-Christ, nous l'examinons. On l'examine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on annule le projet de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a programmé, que ce soit la mort, que ce soit l'accident, tout programme de l'ennemi, on les annule. Au nom de Jésus, nous les annulons. Que tu le proposes, chaque minute de vie, c'est au nom de Jésus. Ils mangeront leur propre chair, ils se livreront de leur propre sacoche. Au nom de Jésus, nous annulons le projet au nom de Jésus. Tout le programme est annulé. Tout le projet est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout projet de mort. Tout projet d'accident. Tout est annulé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mort prématurée. Accident. Nous les annulons. On les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout projet de mort, tout projet d'accident, mort prématurée, nous les annulons. Au nom de Jésus, le programme de l'ennemi n'arrivera pas. Au nom de Jésus, on annule le programme. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Et que quelqu'un élève ses mains. Et sur le nom de Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous sommes venus chez toi
C'est chez toi que nous sommes venus. C'est chez toi que nous sommes venus, papa. Afin de recevoir la solution. Tu nous connais. Et chacun avec sa vie. Ce qui se passe dans nos vies. Seigneur, nous sommes venus chez toi. C'est que tu nous as dit que de nous attacher à toi, de fuir le péché, afin de faire des produits dans nos vies. Je demande que aide-nous la maîtrise de soi. Donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous la maîtrise de soi. Seigneur, nous espérons qu'un bon jour viendra dans nos vies. Nous attendons qu'un bon jour viendra dans nos vies. Nous espérons qu'un jour nouveau viendra dans nos vies. Seigneur, c'est toi-même qui as réservé. C'est toi-même qui as fixé les choses. Tu as reconnu. Le temps est arrivé afin que tu te glorifies dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi tu nous as donné cette parole. Que la parole va te faire. Dans la vie de quelqu'un. Joseph n'avancera pas, mais il a finalement eu le trône. Que le trône soit donné à tes enfants. Que ce soit de la famille, que ce soit de la maison, que cela Jésus c'est Esprit de Dieu, de cette que la grâce des hommes, que la faveur, la joie soit de leur côté, afin de pouvoir marcher avec toi. Donne-leur le corps avec toi. Qu'on t'adore. La manière dont tu étais avec Joseph. Et il a eu la victoire. Soit avec tes enfants. Soit avec ton peuple. Enfin que dans peu de temps, les prophéties que ta parole se lève à nous, afin que nous puissions te donner la gloire. Dieu grand merci. Car c'est toi qui nous as donné la victoire. À cause du temps versé, que cela s'accomplisse. Amen. Quelqu'un est béni.